Chapitre 8. Une nouvelle vie commence maintenant. À la mort du comédien Chris Farley, un article du Rolling Stone a révélé quelques faits sur sa vie torturée. Bien que Chris soit un comédien doué, sa vie intérieure était terriblement conflictuelle. Il était toujours terrifié par les foules, ce qui était l'une des causes de son comportement sauvage. C'était une sorte d'écran de fumée pour couvrir sa peur. Il était terrifié à l'idée que ses films échoueraient. Il était terrifié à l'idée que s'il perdait du poids, il cesserait d'être drôle. Il était terrifié à l'idée de ne jamais trouver une femme qu'il aimerait pour lui-même et avec qui il pourrait avoir des enfants, ce qu'il voulait plus que tout, d'ailleurs. Et malheureusement, comme le disait l'article, il était terrifié à l'idée que ses péchés scellent son destin dans l'au-delà. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, Chris était submergé par la culpabilité. Aujourd'hui, nous avons tendance à éviter le sujet de la culpabilité. Plutôt que d'assumer personnellement la responsabilité de ce que nous faisons de mal, nous trouvons des moyens de blâmer notre société, nos gènes ou autres tiers. Mon éducation m'a poussé à le faire, ou c'est comme ça que j'ai été fait. Nous disons souvent lorsque nous esquivons la responsabilité de nos dépendances, de nos choix et de nos lacunes. Notre façon de gérer la culpabilité découle de notre vision du monde. Si nous ne croyons pas que les humains sont créés à l'image de Dieu, avec la liberté de choisir le bien et le mal, nous nierons la culpabilité. Si nous ne sommes pas créés, alors nous ne sommes que des machines accidentelles, répondant à des stimuli et tenues de suivre la réponse que nos cerveaux mécanistes nous demandent de suivre. S'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a bien ni mal. Et le choix moral n'a pas de sens parce que la moralité n'a pas de sens. La culpabilité ne peut donc pas exister. Lorsqu'un sentiment de culpabilité persiste malgré ses croyances, beaucoup chercheront un thérapeute qui rejette l'affliction comme un simple sentiment de culpabilité et leur dit qu'ils sont normaux et que tout va bien. Pour échapper à leur sentiment persistant de culpabilité, certaines personnes se plongent dans le plaisir, essayant d'oublier toute pensée de responsabilité envers Dieu ou les autres. D'autres personnes prennent le chemin inverse et redoublent d'efforts moraux, essayant de se débarrasser de la culpabilité en se comportant mieux et en se comportant mieux encore. Beaucoup se réconfortent en se comparant aux autres. Peu importe ce que l'on fait, il est toujours possible de trouver quelqu'un qui a fait quelque chose de pire, ce qui nous permet de dire, bon, au moins, je ne suis pas aussi mauvaise que lui. Ou mauvais. En ce qui concerne la culpabilité, il est clair qu'il y a un éléphant dans la pièce. N'est-il pas au moins possible que nous ayons des sentiments de culpabilité parce que nous sommes, en fait, coupables? Si les humains ont péché, il est clair qu'ils l'ont fait, et s'ils sont responsables de leurs péchés, ce qu'ils sont, alors l'explication de nos sentiments de culpabilité est simple. Nous nous sentons coupables parce que nous sommes coupables. Il n'y a pas d'autre solution au sentiment de culpabilité que de reconnaître notre péché, d'assumer notre responsabilité et d'admettre que nous avons tort. Les Écritures montrent clairement que tous les hommes ont enfreint les lois morales de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Chaque homme et chaque femme qui a jamais vécu a fait de mauvaises choses. Nous avons tous eu de mauvaises pensées et attitudes, et nous avons tous fait de mauvais choix. Le prophète Jérémie a dit « Le cœur humain est le plus trompeur de toutes choses et désespérément méchant. Qui sait vraiment à quel point c'est mauvais? » Jérémie 17, verset 9. Jésus a dit « Car du dedans du cœur d'une personne viennent les mauvaises pensées. L'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la tromperie, les désirs lubriques, l'envie, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses viles viennent de l'intérieur. Ce sont eux qui vous souillent et vous rendent inacceptables à Dieu. » Marc 7, versets 21 à 23.
Le cœur du problème est donc le cœur humain. Si nous prétendons que nous sommes sans péché, nous nous trompons et traitons Dieu de menteur. Nous nous sommes rebellés contre Dieu et avons enfreint ses lois. Nous sommes tombés en décart de ses normes et nous avons renié son amour. Nous l'avons rejeté de nos vies. Nous sommes vraiment coupables. Et jusqu'à ce que nous trouvions une solution à notre culpabilité, nous continuerons à nous enliser dans une vie chargée de sentiments négatifs difficiles à gérer. À l'époque de l'Ancien Testament, les Israélites devaient offrir des sacrifices d'animaux pour payer leur culpabilité, afin que Dieu les accepte. Alors que le sang des animaux pouvait purifier les gens de la souillure rituelle, voir Hébreux 9, verset 13. Il ne pourrait jamais supprimer complètement le péché, notamment. Dans Hébreux 10, 4, on peut y lire. Et comme ils étaient incapables d'enlever le péché, les sacrifices sous ce système se répétaient encore et encore, année après année, mais ils n'étaient jamais capables de fournir une purification parfaite à ceux qui venaient adorer. Dieu le savait, bien sûr, mais il avait un but en faisant payer les gens pour leurs péchés par des sacrifices sanglants. Comme nous le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, ces sacrifices n'étaient qu'une ombre, un vague aperçu des bonnes choses à venir, par les bonnes choses elles-mêmes. En d'autres termes, l'ancien système n'était qu'un arrangement temporaire. L'accomplissement ultime est venu par le sacrifice du Fils de Dieu, qui s'est offert personnellement et volontairement pour les péchés de toute l'humanité. Jésus s'est occupé du péché et de sa culpabilité une fois pour toutes, lorsqu'il s'est offert en sacrifice pour les péchés du peuple. Jésus était le sacrifice parfait pour nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il était sans péché et irréprochable. Il n'avait aucune imperfection. Il n'avait rien à se reprocher, ce qui le rendait capable de payer le prix de notre culpabilité. La culpabilité est la loi. La raison fondamentale pour laquelle nous nous sentons coupables est que nous sentons que nous ne sommes pas à la hauteur. Chacun de nous a dans son cœur un sens de la loi morale, nous disant ce qu'est un bon comportement. Voir Romains 2, 15. De plus, la plupart d'entre nous apprennent la morale directement par le biais de sermons ou de leçons d'école du dimanche, ou indirectement par le biais des lois et des attentes de la société en général. Lorsque notre comportement ne correspond pas au bon comportement dans nos cœurs, ou que nous avons absorbé par l'enseignement ou l'exemple, nous avons cette voix nuisible que nous appelons une conscience qui nous fait savoir que nous ne sommes pas à la hauteur de la norme de comportement que nous savons avoir raison. Ce sentiment ne peut pas être à la hauteur d'une norme. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur d'une norme est ce qui produit notre culpabilité. Beaucoup de gens, même des chrétiens bien intentionnés, font face à cette culpabilité en s'efforçant davantage d'être bons ou de mieux obéir aux lois de Dieu. Ils étudient la Bible, font de leur mieux pour comprendre toutes les règles et lois, puis s'efforcent de toute leur capacité de les respecter. Le résultat est toujours la frustration. Peu importe nos efforts, nous, les humains, ne pouvons pas obéir parfaitement à toutes les lois. Plus nous essayons, plus ce fait devient évident, et plus nous sommes conscients de la loi et de notre non-respect de celle-ci, plus notre culpabilité augmente. Essayer d'être bon en observant les lois de Dieu est un cercle vicieux sans issue. Donc, si nous ne pouvons pas observer les lois de Dieu, pourquoi nous les a-t-il données? Une réponse est qu'ils ont été donnés pour notre propre bien, pour nous montrer comment l'organisme humain est censé fonctionner. La loi nous montre comment vivre d'une manière qui nous apportera le plus grand bonheur, joie, santé et amour, et nous permettra de refléter le caractère de Dieu. Mais lorsque nous constatons que nous ne pouvons pas vivre selon ces lois, elles commencent à nous sembler limitatives et tyranniques. Ils nous restreignent et nous rendent malheureux.
Il semble nous garder enfermés dans une boîte et nous empêcher de profiter de toute la liberté dont semblent jouir nos amis non chrétiens. Quand nous regardons les lois de Dieu de cette façon, elles nous privent de notre liberté. Alors nous demandons à nouveau, pourquoi Dieu nous a-t-il donné des lois auxquelles il était impossible d'obéir? Une autre réponse est qu'il révèle notre nature pécheresse, notre incapacité à suivre Dieu, et par conséquent montre que nous sommes sous la condamnation pour ne pas être ce que Dieu nous a créés pour être. Comme Jésus l'a dit, « Mais vous devez être parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » On peut lire en Matthieu 5, 48. Son point n'était pas que nous pouvons réellement être parfaits, mais plutôt l'exact opposé, que par les seuls efforts humains, nous ne pouvons jamais atteindre la perfection. Les lois de Dieu nous montrent clairement ce fait. Nous comparons notre comportement au comportement que ces lois prescrivent, et nous voyons que nous ne sommes pas à la hauteur. Notre incapacité à obéir à sa loi nous montre que nous sommes inférieurs à ce que Dieu nous a créé. Nous avons été faits pour être comme lui, parfaits, mais nous ne le sommes pas. Ainsi, nous nous sentons coupables, et cette culpabilité n'est pas simplement un sentiment, c'est absolument réel. Nous nous sentons coupables parce que nous sommes coupables. Le péché nous a éloignés du Dieu parfait de l'univers, qui nous a fait ressembler à lui. Le péché a ruiné nos vies. Notre nouvelle relation avec Dieu. La bonne nouvelle de la résurrection du Christ est que la culpabilité n'a plus besoin de nous torturer et que notre relation avec Dieu peut maintenant être restaurée. À cause de sa mort et de sa résurrection, nous ne vivons plus sous le pouvoir de la loi. Christ nous a rachetés de la nécessité d'être parfaits en portant la peine de notre incapacité à observer la loi. Par conséquent, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Il a pris la pénalité pour que nous puissions être pardonnés. Si nous dépendons de la mort et de la résurrection du Christ, nous ne porterons pas la culpabilité de nos péchés. Nous n'avons plus besoin de nous sentir coupables parce que nous ne sommes plus coupables. Il a pris notre culpabilité comme sienne et a payé la peine. La résurrection du Christ a démontré qu'aucun péché n'est trop terrible pour être pardonné. Bien évidemment, dans la mesure où nous sommes venus à la repentance, et c'est important, j'insiste sur le terme et le mot fondamental, la repentance, c'est-à-dire un changement de direction, impossible de revenir en arrière, par l'œuvre seule de Christ. Il convainc de péché et de repentance. Sinon, tout ça ne tient absolument pas debout. La résurrection du Christ a démontré qu'aucun péché n'est trop terrible pour être pardonné. Même s'il a pris sur son dos, saignant, tous les péchés que chacun de nous a jamais commis, Dieu l'a quand même ressuscité d'entre les morts. Même le pire de nos péchés a été emporté dans la tombe et y a été laissé pour toujours. Même si nous avons tous fait des choses terriblement répugnantes dans nos vies, le tombeau vide de Jésus signifie que nous ne sommes pas condamnés, nous sommes pardonnés. Ça c'est Sean qui parle, j'ai fait venir un étudiant déchiré par sa dépendance à la pornographie sur Internet, comme tant de jeunes le sont aujourd'hui. Il était profondément embarrassé de son incapacité à se contrôler. Et visiblement tremblant, il m'a regardé dans les yeux et a dit « Je peux contrôler tous les domaines de ma vie, sauf celui-ci. J'ai tellement honte. » Je l'ai encouragé à embrasser la grâce de Dieu et à réaliser qu'il n'avait pas à observer la loi toute seule. En fait, il ne le pouvait pas. Bien sûr, être libéré de la culpabilité qui nous est imposée par la loi ne signifie pas que nous n'avons plus à suivre les commandements de Dieu. Cela signifie que nous avons été rendus juridiquement parfaits par le sacrifice de Christ et non par notre adhésion à la loi. Accepter ce que Christ a fait pour nous devrait nous pousser à désirer l'obéissance plutôt que la rébellion. Lorsque nous accepterons vraiment la signification de ce que Christ a fait pour nous sur la croix, nous serons remplis de gratitude. Et un cœur reconnaissant cherche à plaire, pas à blesser ou à cacher.
Ce n'est que lorsque nous nous humilions vraiment et réalisons notre impuissance que Dieu peut vraiment nous fortifier. Paul a dit, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » en 2 Corinthiens 12, verset 10. Christ a vaincu la puissance du péché et la puissance du diable. Nous sommes libérés de la loi et nous pouvons personnellement faire l'expérience du pardon de Dieu, de première main et vivre de nouvelles vies sans culpabilité et renforcées par la résurrection du Christ. Comment expérimentons-nous la puissance de la résurrection? Les Écritures enseignent que la mort et la résurrection de Christ ont libéré le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il revienne dans la vie des croyants. Jean 7, verset 39. C'est cet esprit intérieur qui donne aux croyants la force de vaincre les habitudes addictives et autodestructrices, afin qu'ils puissent vraiment vivre de nouvelles vies sans culpabilité ni condamnation du péché. Paul dit, « L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Et tout comme Dieu a ressuscité le Christ, Jésus, d'entre les morts, il donnera la vie à votre corps mortel par ce même Esprit vivant en vous. Par conséquent, chers frères et sœurs, vous n'avez aucune obligation de faire ce que votre nature pécheresse vous pousse à faire. Car si vous vivez selon les préceptes, vous mourrez. Selon ces préceptes, vous mourrez. Mais si par la puissance de l'Esprit, vous faites mourir les actes de votre nature pécheresse, vous vivrez. » Romains 8, versets 11 à 13. C'est l'essence de notre nouvelle vie en Christ. Nous vivons dans un monde déchu et nous sommes souvent abattus, plutôt battus et blessés par le péché, mais nous pouvons vivre au-dessus de tout, confiants dans la promesse démontrée par la résurrection que le pouvoir du péché sur nous a été vaincu. Nous vivons maintenant dans une relation restaurée avec Dieu et avec son Saint-Esprit en nous. Nous participons à la victoire ultime. Nous vivons nos propres vies sans culpabilité et remplies de joie. Et nous pouvons vivre notre nouvelle vie de liberté dès maintenant. Et c'est un processus aussi, hein. Je tiens à Là, c'est beau, là, c'est tout écrit comme en paragraphe simplement, là, mais c'est vraiment un processus de sanctification une fois qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ et qu'on est renouvelé par son esprit, baptisé de son esprit. C'est un processus jour après jour. Et c'est important. Je sais pas pourquoi, j'ai juste envie de le dire simplement. Alors, oui, nous vivons dans cette liberté, nous apprenons à vivre cette nouvelle vie de liberté, libre de ne pas pécher, libre de choisir de ne pas faire le mal, absolument, par son esprit seul. La puissance du Saint-Esprit dans nos vies signifie-t-elle que nous ne péchons plus? Ha ha! Certains pensent, mais hélas non. Nous devons encore faire face à la traînée de cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam. Cette nature pécheresse nous amènera parfois à ignorer la voix de l'Esprit et à écouter à la place la voix du moi, affirmant ses désirs et nous éloignant de la volonté de Dieu. Et c'est là qu'on dit c'est à jour après jour. C'est la plus grande des aventures qu'on ne peut pas vivre sur cette terre, cette marche dans la foi, cette marche dans la volonté de Dieu, cette aventure, très grande aventure. Romains 7, versets 14 à 25. Lorsque nous glissons dans des actes pécheurs, cependant, cela ne signifie pas que le Saint-Esprit s'en va et que tout est fini pour nous. OK? Dieu, dans sa grâce aimante, comprend notre faiblesse, il la comprend très bien, et tant que nous désirons le suivre, haïr nos péchés et nous tourner vers Dieu dans la pénitence, dans la repentance, il honore notre intention. Et au-delà de ça, notre cœur contrit. Il pardonne notre péché et reste avec nous. Bien que nous péchions, nous ne perdons jamais notre chance de vivre pleinement notre vie chrétienne. Lorsque nous tournons nos cœurs vers Dieu, il nous tend la main et nous embrasse dans ses bras aimants, nous restaurant à nouveau dans notre relation avec lui. C'est ce que Jésus a fait après que Pierre l'ait renié 3 fois. Et c'est ce que Jésus fera aussi pour nous. Nous sommes ses enfants et il nous aime simplement. C'est pourquoi Paul dit, « Maintenant, tu n'es plus esclave, mais enfant de Dieu. Et puisque tu es son enfant, Dieu t'a fait son héritier. » Galates 4, verset 7. Allez relire le verset, il est un petit peu plus complexe que ça.
plus complet plutôt. C'est la nouvelle vie que Dieu offre, la nouvelle vie que nous pouvons avoir en lui, malgré notre péché, notre ancienne rébellion contre lui. La communauté de la résurrection. L'Église est souvent toute la communauté de la résurrection, une communauté dans laquelle nous pouvons vivre la nouvelle vie de l'Esprit, alors que la résurrection nous promet une vie nouvelle et parfaite dans le futur. Dieu, lui, nous aime trop, ou simplement nous aime parfaitement, pour nous laisser seuls face à la douleur, à la culpabilité et à la solitude de notre vie présente. C'est pourquoi il nous donne une communauté de personnes qui s'aiment comme il nous aime, une communauté d'entraide, de soutien, d'encouragement. Lorsque la communauté de Christ vit dans la puissance de la résurrection, lorsqu'elle vit dans cette puissance, bien évidemment, nous devenons des agents de transformation de Dieu les uns pour les autres et pour un monde brisé et blessé. Et c'est l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, bien-aimés. Malheureusement, l'Église n'a pas toujours vécu selon l'exemple que Jésus leur a donné. L'Église a parfois été un agent de répression, d'hypocrisie et d'aliénation même. Nous pleurons la douleur qui a été faite au nom de Jésus-Christ. Et combien, oui. Si vous avez été blessé par des personnes qui prétendent être des disciples du Christ, nous en sommes vraiment désolés. Mais nous croyons aussi fermement que l'Église a été la plus grande communauté de bonté que ce monde ait jamais vue. Dieu a créé l'Église pour qu'elle soit ses mains et ses pieds pour apporter la guérison à notre monde brisé. Lorsqu'elle vit vraiment selon le plan de Dieu, et croyez-moi, il y en a, et c'est puissant, c'est agissant, l'amour en action. L'Église peut être un incroyable agent de transformation pour les individus et les sociétés. Examinons brièvement comment l'Église remplit ses fonctions. C'est une communauté d'espérance. Pendant que Jésus était sur terre, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. 2 Corinthiens 5, 19. Maintenant, Christ est en nous. Et Paul dit que Dieu nous a confié le message de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, comme si Dieu appelait par nous. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Il veut nous impliquer dans son ministère d'attirer les gens à lui, surtout en période d'adversité et de trouble. Paul poursuit en disant « Nous vivons de telle manière que personne ne trébuchera à cause de nous, et personne ne trouvera à redire à notre ministère. » 2 Corinthiens 6, verset 3. Dieu nous aide non seulement à accomplir notre objectif en nous rendant de plus en plus semblables à Christ, mais il attire également les gens à lui à travers nous. Car si nous nous aimons, Dieu vit en nous et son amour s'exprime pleinement en nous. 1 Jean 4, verset 12. Nous semblons souvent remplir cette mission plus efficacement lorsque nous traversons des périodes de crise, de souffrance ou de persécution. La plupart d'entre nous peuvent faire preuve d'amour, de joie, de paix et de patience lorsque le vent est dans notre dos et que nous naviguons haut. Mais combien de personnes font preuve de gratitude, de courage et d'optimisme au milieu d'une tempête? Lorsque la tragédie frappe, lorsque nous sommes blessés ou maltraités et que nous avons encore de la joie, les gens s'assoient, et ils remarquent. C'est ce qui a attiré le docteur Francis Collins, l'un des principaux généticiens du pays et l'ancien chef du projet du génome humain. Il a considéré le christianisme. En 1976, lors de sa résidence médicale, Collins a été choqué par la sérénité de certains de ses patients mortellement malades. Il a décidé d'enquêter sur les preuves de l'existence de Dieu. Le livre qui l'a convaincu était Mere Christianity de C.S. Lewis. En particulier l'argument de Lewis en faveur de Dieu sur la preuve de la loi morale, qui est un livre vraiment intéressant. Sur le christianisme, j'ai pas le titre, juste un instant, je vais aller chercher pour ceux et celles que ça intéresse. Donc, le titre exact, c'est Le fondement du christianisme de C.S. Lewis, qui fait référence. Poursuivons.
C'est ça l'argument sur la preuve de la loi morale. Voilà. Tandis que l'évidence convainquait son esprit, l'espérance des croyants souffrants attirait son cœur. Le brillant scientifique est devenu un croyant en Christ. Dieu nous remplit si complètement de sa joie et de sa bénédiction pendant vos difficultés que vous devenez réellement reconnaissant pour les épreuves que vous rencontrez. Et quand les gens verront à quel point vous êtes courageux et optimiste pendant vos périodes troublées, ils seront attirés par le Christ, comme l'était le docteur Collins. Le regretté prêtre catholique Henry Nouwen a déclaré que certains des moments les plus joyeux de sa vie étaient ceux d'une grande douleur émotionnelle et physique, lorsqu'il a été forcé de crier à Dieu et de compter sur lui comme sa source d'espoir et de joie. En tant que corps du Christ, nous sommes appelés à vivre cette réalité pleine d'espérance et à la faire connaître au monde extérieur. L'un de nos héros est un jeune homme nommé Steve Sawyer. Hémophile de naissance, Steve a été infecté par le VIH au début des années 1980, lors d'une transfusion sanguine. Confronté à une condamnation à mort, Steve a abandonné ses études et a commencé à voyager à travers le monde, en disant aux jeunes qu'il pouvait connaître Dieu personnellement et affronter l'éternité avec confiance et espoir. Nous n'oublierons jamais d'entendre Steve dire qu'il a vraiment remercié Dieu pour sa maladie, parce que sans elle, il n'aurait pas eu d'une plateforme aussi puissante pour présenter Jésus. Steve a dit: si je devais attraper ces maladies qui me tuent pour que cette personne comprenne qu'elle peut avoir une relation avec Christ, alors ça en vaut la peine. À la lumière de l'éternité, c'est tout ce qui compte. Steve a vraiment compris l'espoir que notre Sauveur crucifié offre à notre monde brisé et blessé. C'est une communauté de pardon. La communauté Amish de Nickel Mines en Pennsylvanie, des fois j'ai de la misère, que voulez-vous? En Pennsylvanie, voilà, n'oubliera jamais la tragédie du 2 octobre 2006. Charles Roberts, un père de 3 enfants non amish, est entré dans l'école amish à pièce unique, a ordonné aux garçons de partir et a ouvert le feu sur les filles. Il a tiré sur 10 filles, en tuant 5 avant de commettre un suicide. Au lendemain de la tragédie, le monde a été transpercé, non seulement sur le crime lui-même, mais aussi sur le mystère du pardon qui est venu si rapidement des croyants amish. L'expert amish Donald Craybill a expliqué que leur pardon n'était pas une aberration. Pour une personne, les amish se rendraient compte que le pardon est de Jésus, que leur propre pardon a été acheté à un prix, la croix de Christ. En conséquent, l'enseignement est central et il offre gracieusement le pardon aux autres. N.T. Wright saisit la raison pour laquelle le pardon est une caractéristique si centrale de la communauté chrétienne. Nous sommes en fait appelés à être des personnes de pardon dans le présent, parce que c'est la vie que nous vivrons dans le futur. La création sera physiquement restaurée sans les effets préjudiciables du péché. De même, nos corps, nos esprits et nos natures morales seront également renouvelés. Au ciel, nous serons pleinement capables de nous pardonner et de pardonner aux autres le mal que nous avons fait dans le monde déchu. Wright explique: le commandement de se pardonner les uns les autres est donc le commandement d'apporter au présent ce qui nous est promis pour l'avenir, à savoir le fait que dans le nouveau monde de Dieu, tout ira bien et toutes sortes de choses iront bien. En tant que croyants en Jésus-Christ, notre responsabilité est d'étendre la grâce de Dieu aux gens, d'être des exemples vivants de l'amour et le pardon de Christ. Les gens ont besoin de voir avec quelle compassion et tendresse il a traité les pécheurs. Les gens ont besoin de voir jusqu'où Jésus est allé pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Notre tâche est d'aider les gens à cesser de se concentrer sur leurs erreurs pour embrasser l'amour et le pardon de Dieu. Dans quelle mesure Dieu prend-il le pardon au sérieux?
Jésus a dit, « Si vous pardonnez à ceux qui ont péché contre vous, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous refusez de pardonner aux autres, votre Père ne pardonnera pas vos péchés. » Matthieu 6, versets 14 à 15. Il nous est impossible de refuser le pardon aux autres et de marcher en relation avec Dieu. C'est une communauté d'amour. Nous vivons à une époque largement marquée par l'isolement, le vide et la douleur. Il y a deux causes principales à la solitude que beaucoup ressentent aujourd'hui: la technologie et l'absence de père. Notre époque a connu des avancées technologiques sans précédent qui ont grandement profité à notre monde. Mais malheureusement, ces mêmes inventions ont causé beaucoup de solitude, déconnectant les gens de Dieu et les uns des autres. Les gens passent beaucoup plus de temps sur leur ordinateur, à écouter de la musique, à jouer à des jeux de vidéo, à surfer sur Internet, qu'en tête à tête. Dans Generation Me, le docteur Jean Twigg note qu'à cause de la technologie, nous souffrons de malnutrition en mangeant un régime de malbouffe, de messages instantanés, d'emails et d'appels téléphoniques plutôt que la nourriture saine de l'interaction en direct et en personne. Dans les générations précédentes, les gens regardaient beaucoup la télévision. Ce n'est peut-être pas bon, mais au moins c'était généralement fait ensemble. Aujourd'hui, de nombreux jeunes regardent, écoutent et interagissent avec les médias seuls, sans la supervision et la responsabilité des autres membres de la famille. La journaliste Maria Main a observé avec justesse. Plus les gens sont touchés par la communication de masse, moins ils communiquent entre eux. La source la plus profonde de solitude. Cependant, elle n'est pas due au progrès technologique, mais à l'absence de père. Le plus grand problème dans le monde aujourd'hui n'est pas la menace du terrorisme, la violence débridée ou la pauvreté mondiale. Le plus grand problème auquel le monde est confronté aujourd'hui est le manque de pères aimants impliqués dans la vie de leurs enfants. Les enfants dont les pères sont absents ou négligents grandissent sans l'amour profond et primordial dont tout le monde a besoin. Il y a environ 170 allusions bibliques à la paternité de Dieu, qui est un père aimant, passionnément intéressé par la vie de ses enfants. Une relation avec Dieu peut combler le vide laissé par la négligence d'un père terrestre. Mais la seule façon pour eux de faire l'expérience de l'amour paternel de Dieu est à travers les gens de l'Église qui peuvent le leur transmettre dans le cadre d'une relation. Un moyen efficace d'exprimer cet amour aux jeunes est de faire de nos maisons un lieu ouvert et invitant où les enfants peuvent passer du temps. C'est un moyen puissant pour les enfants issus de foyers brisés de voir les relations bibliques modelées en action et de recevoir également une direction aimante. L'amour de Dieu ne doit pas seulement être modelé dans la maison et à l'intérieur des murs de l'Église. Il faut aussi l'emporter dans notre monde. La foi biblique se traduit toujours par aimer et servir ceux qui nous entourent. Jean dit: « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni en langue, mais en acte et en vérité. » 1 Jean 3, 18. Jésus a démontré un tel amour à travers sa vie. Il a touché les intouchables, aimé celui qui n'est pas aimable, et approché l'inapprochable. Il pleura sur le mal, répondit avec colère à l'injustice, et toujours eut du temps pour ceux qui étaient négligés. Il voyait au-delà des apparences extérieures et aimait les gens d'une manière correspondant à leurs vrais besoins. Jésus nous a appelés à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous persécutent et finalement à vaincre le monde grâce au genre d'amour qu'il nous a montré sur la croix. Un tel amour d'abnégation devrait être le fondement de toutes nos relations dans l'Église comme à l'extérieur. Une église du Montana qui a été vandalisée a collecté des paniers d'amour, de cartes cadeaux et d'autres articles à envoyer aux 3 suspects adolescents accusés d'avoir pénétré par effraction dans leur immeuble, brisé des fenêtres, pulvérisé un inspecteur et volé de l'argent et du matériel électronique.
Jason Raymer, un pasteur de l'Église, a déclaré: le juge leur donnera des conséquences. Mais en tant que congrégation, nous voulons tendre la main et leur étendre l'amour et la miséricorde. Beaucoup d'entre nous, que nous allions à l'Église ou non, avons déjà été à leur place et avons fait de mauvais choix. Mais Dieu nous pardonne. Il voulait être sûr que les jeunes vandales goûteraient à fond à l'amour de Dieu. N.T. Wright capture l'idée de la façon dont l'amour sacrificiel devait être une marque déterminante de l'Église chrétienne. L'appel de l'Église est pour l'Église de mettre en œuvre la victoire de Dieu dans le monde par l'amour de la souffrance. La croix n'est pas seulement un exemple à suivre, c'est une réalisation à élaborer, à mettre en pratique, aimer l'un l'autre. La croix montre comment nous, dans l'Église, devons vivre. Amen. Vivre au paradis maintenant. Paul fait référence à la résurrection de Jésus 53 fois dans ses lettres. La plupart de ces textes affirment la primauté de la résurrection, l'assurance qu'elle nous donne de notre propre résurrection corporelle future, ou les deux. Mais 6 de ces références concernant l'expérience actuelle de la résurrection dans la vie du croyant. Allez voir notamment les références de Romains 6, verset 4, Éphésiens 2, verset 6, Philippiens 3, verset 10, Colossiens 2, verset 12 et Colossiens 3, verset 1. En d'autres termes, la résurrection n'est pas simplement un événement du passé ou une promesse du futur. C'est une réalité présente à vivre dans notre vie et nos relations. Alors que Paul écrit pour établir et défendre la véracité de la résurrection, son objectif principal n'est pas simplement d'établir le fait, mais d'amener les gens à expérimenter de première main la puissance de la résurrection. C'est ce que nous avons tenté de vous montrer dans ce chapitre. Le nouveau, une vie abondante d'assurance et de victoire sur le péché est plus qu'une simple promesse qui nous attend dans le futur. Vous pouvez commencer à vivre cette vie de résurrection dès maintenant. Nous ne pouvons pas nous débarrasser des ennuis, de la douleur et du péché maintenant, bien que cela soit en effet dans notre avenir. Mais nous pouvons commencer à vivre au-dessus de l'influence débilitante de ces afflictions par la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Nous pouvons vivre une vie de joie et de communion dans nos relations avec ceux de l'Église qui partagent notre espérance. Nous pouvons vivre ce genre de vie en présence de ceux qui ont besoin de connaître Jésus et les influençant pour qu'ils fassent partie de la victoire de Dieu sur le mal et de la restauration de son idéal de création. Vous pouvez commencer à vivre cette nouvelle vie dès maintenant, simplement en tournant le dos à votre passé criblé de péché et en le plaçant entre les mains de Dieu. Fin du chapitre.